Bienvenue sur FreeCAD version 1.0.2 en appimage, chez moi sur Artix Linux. Avis aux ébénistes mélomanes, car aujourd'hui nous allons modéliser un caisson pour haut-parleur d'une forme un peu particulière, une pyramide tronquée. Voilà, un haut-parleur destiné à être un peu plus bas que les oreilles de la personne qui écoute. Et vous verrez, ce n'est pas si simple parce que au départ, nous avons un cahier des charges qui veut que cette face avant présente un angle de 15 degrés, voilà, entre ces deux arêtes. Et puis après, la hauteur de 600 mm et à la base, cette enceinte fait 400 mm. Alors, si vous avez des idées, allez-y, essayez de le faire. Sinon, vous pourrez nous rejoindre dans un instant parce que nous allons détailler tout cela dans l'atelier Part. Alors, pourquoi l'atelier Part et non pas l'atelier Part Design? Parce que je vais utiliser deux fois la fonction Slice Apart, séparer ou scinder. Et cette fonction, moi je ne l'ai pas encore trouvée dans Part Design, et pourtant elle est bien pratique, on peut faire de belles choses avec cela, je l'utilise souvent d'ailleurs. Donc nous allons tout réaliser dans l'atelier Part. Nous créons un nouveau document, je vais dans l'atelier Part, je clique sur l'icône Sketcher, et je vais tracer un sketch dans le plan XY, c'est-à-dire vue de dessus. Je vais tracer un rectangle n'importe où. Voilà. Je vais lui indiquer une dimension de 400 mm sur ce côté-là. 400 mm. Je vais contraindre en égalité ces deux côtés en pressant E ou en utilisant cette icône. Voilà. Je vais centrer le tout, toujours centrer et symétriser, ou centrer ou symétriser dès qu'on peut. Donc je sélectionne les deux extrémités, je sélectionne le centre de mes coordonnées, sans presser CTRL, on est dans Sketcher, et je presse S ou je clique sur cette icône. Voilà, donc l'esquisse est entièrement contrainte, je coche toujours ces deux options. Esquisse numéro 2, je clique d'abord dans le blanc ici, ou dans le fond de ma vue 3D pour que rien ne soit sélectionné. Je clique sur créer une esquisse, vue de dessus aussi, XY. Et là, je vais tracer deux lignes. Mais il faut d'abord que je détecte une géométrie externe au moyen de cette icône. Voilà, je clique ici, voilà. Une polyligne qui démarre ici, qui va vers là, et qui revient et qui se met sur ce point. Clic droit, je sors. Je sélectionne ce sommet, la ligne X, je presse C ou contrainte de coïncidence, je crois que ça doit être ça, oui, C. Ensuite, il faut que l'angle ici soit de 15 degrés. Donc je clique sur contrainte angulaire, j'indique 15 degrés. Mon esquisse est entièrement contrainte. Troisième esquisse, à présent, je clique toujours dans le fond de ma vue 3D. Et cette fois-ci, je vais la voir dans le plan XZ, c'est-à-dire vue de côté. Vous voyez, la face est devenue bleue ici. Voilà, tout s'est tourné. Je veux détecter une géométrie, c'est-à-dire celle de notre V ici. Je vais tracer un arc de cercle qui commence sur cette extrémité, c'est le centre de mon arc. Ensuite, je l'accroche sur l'autre extrémité et je l'accroche sur la ligne Y dès qu'elle devient jaune. Voilà, donc on est entièrement contraint. Je peux à présent, je pourrais faire dans Part Design un balayage entre ce sketch carré et l'extrémité de cette ligne. Sur Part Design, je peux, mais ici, je ne peux pas. Donc, je vais tout simplement ajouter une esquisse vue de côté aussi. Voilà. Et je vais détecter ce vertex, donc cette extrémité. Je clique sur le point, créer un point. Voilà. Je l'accroche sur
cette extrémité. Vous voyez, mon point est vert, là, ce n'est pas une géométrie de construction, c'est un vrai point. Et je vais pouvoir l'utiliser pour créer un balayage. Donc je clique ici. Donc mon premier sketch, celui-ci, je le glisse à droite. Mon dernier sketch, c'est le petit point là-haut, je le glisse à droite. Je coche créer le solide et je valide. Continuons, je vais d'abord masquer ces deux esquisses. Voilà, il y a même la troisième, le point, oui, je masque tout. Voilà, les esquisses, je n'en ai pas besoin. Je vais devoir couper cette pyramide tronquée. Donc je vais en premier sélectionner, je vais utiliser une fonction qu'on n'utilise pas trop souvent, mais qui est bien pratique, ça évite de créer un sketch. J'ai sélectionné ces deux arêtes et je clique sur créer une surface réglée. Cette surface réglée, elle est là. Je vais la monter en Z, donc je vais dans placement, position, en Z, et je vais la monter de 600 mm. Voilà, elle est là. Je sélectionne ma pyramide, je presse CTRL, je sélectionne Rolled Surface, la surface réglée, et là je vais dans ce sous-menu, là, dans ce menu, et je clique sur Slice Apart. Voilà, ma pyramide est coupée en deux. La partie supérieure, je peux la supprimer. Je presse suppression. J'ai un Exploded Slice. Là, je vais dessus, je presse suppression, mais il me dit il n'est pas vide. Donc, voulez-vous supprimer son contenu? Non, bien sûr. Voilà, j'ai ce slice, ça me suffit bien. Nous allons évider cette forme. Donc, je sélectionne d'abord les surfaces, les faces que je vais évider. Donc, celle du dessus, celle du dessus-dessous, et je clique sur l'icône qui s'appelle évider. Là, je vois un début. Par contre, il faut que j'indique mes 18 mm, c'est l'épaisseur du panneau, mais je veux aller vers l'intérieur, donc je mets un moins devant. Voilà. Donc, j'ai déjà quelque chose qui ressemble à mon caisson. Il s'agit maintenant de créer le couvercle, le dessus et le dessous. Alors là non plus, ce n'est pas très compliqué, j'ai trouvé un truc de fainéant. Je sélectionne ces deux arêtes, je crée à nouveau une surface réglée. Cette surface réglée, je la sélectionne, je clique sur extruder. Je vais indiquer le sens d'extrusion parce que de toute façon il ne va pas être d'accord, vous verrez. Si je clique sur OK, il va râler. Hein. Donc, je lui indique le sens, c'est-à-dire en moins Z. Donc, je vais aller vers le bas. Donc, 18 mm, créer le solide, bien sûr. On va voir si ça marche. Je masque provisoirement. Oui, c'est ça. Donc, j'ai mon extrude qui est là. Et je vais maintenant presser CTRL, sélectionner mon épaisseur et cliquer sur l'icône qui s'appelle soustraction. Et là, si je regarde ça de devant, vous voyez, j'ai déjà mon couvercle supérieur qui est prêt. Il est même coupé au bon angle. Donc ça, c'est bon. Je vais à présent faire à peu près la même chose pour le bas. Alors là, je vais sélectionner comme précédemment deux arêtes. Cette fois-ci, ce sont celles de l'intérieur, en pressant CTRL. Hein. Je crée cette surface réglée. Là, pareil, je crée une extrusion le long de l'arête Z, mais en plus cette fois-ci. Donc, je clique une fois, deux fois, vous voyez. J'indique mes 18 mm et je coche créer le solide. On va voir si ça a marché. Oui, on est là. Donc, je sélectionne cette extrusion. CTRL maintenu, je sélectionne Thickness et je clique sur Soustraction. Alors, je regarde ça de devant, en pressant 1, voilà. J'ai mes deux couvercles inférieurs et supérieurs qui sont prêts et mon cône aussi, enfin mon tronc conique. Maintenant, il va falloir séparer cette pièce-là en 4 parties. Pour ce faire, nous allons à nouveau utiliser la fonction Slice Apart, mais il faut que je trace d'abord 2 lignes. Donc je clique dans le blanc ici, ou dans le fond de ma vue 3D, je crée une esquisse,
vue de dessus. Voilà. Je peux me placer dans la vue de la section si je veux. Je vais détecter deux arêtes, celle-ci et celle-là, et je vais tracer deux lignes. Une première en diagonale de là à là, une deuxième qui va de là à là. Je ferme. Je vais pouvoir extruder cette croix, cette ligne, ce que je ne peux pas faire dans Part Design, parce que là-bas, il faut des formes fermées, des sketchs fermés. Ici, je peux. Donc, je sélectionne le sketch. Je clique sur Extruder. Extruder une hauteur de 1000 mm. Donc, je pense que là, il va le faire. Pas de solide, parce que ce n'est pas la peine. Ce n'est pas un solide. Attendez, je ne l'ai pas. Je ne l'ai pas, si, je l'ai, mais j'ai mis 100 au lieu de mettre 1000. Voilà. Je sélectionne ma forme, mon épaisseur, mon thickness. Je presse CTRL. Je sélectionne mon extrude et je clique à nouveau sur Slice Apart. Alors là, j'ai un dossier qui contient mes quatre faces du haut-parleur. C'est pas mal, hein? Alors donnons déjà un peu de couleur à ces quatre faces. Je presse majuscule, je sélectionne toutes, je vais sur vue. Je sélectionne une couleur voilà, bleu mauve ici. Voilà, je presse V et T, comme ça on les verra en transparence. Je fais à peu près de même pour mes couvercles. Je vais leur donner une couleur un peu, voilà, qui ressemble un peu à du bois. Voilà donc mon caisson. Il va falloir maintenant créer les deux trous pour les haut-parleurs. Là, ce n'est pas compliqué. Je presse 1 pour voir ça de devant. Voilà, donc c'est la face avant que je veux. Donc je la sélectionne. Je clique sur créer une esquisse par rapport à la face du plan. Voilà. Et donc mon haut-parleur, je les vois, la face perpendiculaire à moi. Donc je peux créer mes deux cercles pour les haut-parleurs. Alors je vais en créer un premier, 220, allez hop, 220, pourquoi il n'a pas pris 220, voilà, si, il l'a pris ici. Un deuxième, 90, on va dire 90, voilà, c'est arbitraire de ma part, complètement. Je sélectionne le centre, la ligne Y sans presser CTRL et je presse C. Je fais de même pour ici parce que, vous voyez, on n'est pas encore dessus. C'est le centre plus la ligne Y, je presse C. Je vais indiquer une hauteur ici. Bon, on va y aller au pif, hein. 190, voilà, c'est bon. Et ici, une hauteur de 450, 450, voilà. C'est bon. Je peux prendre ce sketch et en créer une extrusion de, on va dire 20 mm, un peu plus que l'épaisseur. Par contre, je sais qu'il faut que je l'inverse, créer le solide et cocher. Et voici. Je sélectionne cette face, donc ce slice numéro 2 ici. Je presse CTRL, je sélectionne l'extrude et ensuite je clique sur soustraction. Et voilà, j'ai mes deux enceintes, mes deux trous pour les haut-parleurs de mon enceinte. Voilà, donc on a modélisé cela en 3D, mais maintenant le menuisier, lui, il va vouloir couper ça dans du vrai bois, avec des dimensions. Donc nous allons exporter ces formes en 3 dimensions vers TechDraw. Alors, je vais ouvrir l'atelier TechDraw, qui est là, et une fois qu'il est ouvert, je vais pouvoir le paramétrer, parce que souvent par défaut, ça n'y est pas. Alors je vais dans Préférences, vous voyez, comme je l'ai ouvert une première fois, j'ai une rubrique TechDraw. Alors, Général, il n'y a pas grand-chose à dire, j'ai pas grandement modifié. Échelle, par contre. Échelle de la page par défaut, c'est 1, oui, c'est ça. Échelle des sommets, moi, ici, j'ai réglé à 5. Parfois, il faut changer la taille des sommets. Ici, pour l'exemple d'aujourd'hui,
on a ça. Les marques centrales et tout ça, non, je n'ai pas changé. Les cotes, j'ai passé la taille des polices à 5 mm, les flèches aussi, j'ai choisi des flèches, je n'ai rien modifié d'autre. Alors, annotation, alors là, vous voyez, j'ai cherché la largeur des lignes, et c'est sous annotation, je crois qu'ils se sont trompés là, hein. Bon, alors il y a effectivement des annotations ici, mais ici il y a aussi les lignes. Et les lignes, moi j'ai choisi la largeur des lignes dans un groupe, parce que voilà, nous créons des groupes, je choisis 0,25. Là j'ai rien changé. Les couleurs, alors moi j'ai mis du bleu pour les cotes. J'ai mis du noir pour le texte, bien sûr, du rose pour les lignes cachées et du rouge pour les sommets. Je crois, en gros, voilà, c'est ce que j'ai fait. Donc, vérifiez bien avant de vous lancer parce que ça risque, moi ça me l'a fait à l'instant, ça risque de faire des choses un peu bizarres, des traits trop gros, etc. Donc, à vos réglages d'abord. Donc nous sommes dans TechDraw, je vais créer une feuille, une page plutôt, à partir d'un modèle. Donc là j'ai des modèles qui sont proposés, je prends du A4, le format A4 en landscape, blanc, donc en paysage, donc à l'italienne si vous voulez, en paysage vide. Donc j'ai une feuille A4 qui apparaît ici, je vais exporter une partie, tout ou partie. Moi, je veux juste la face avant, c'est-à-dire ce fameux cut là, vous voyez ça, je veux l'exporter. Mais attention, il faut d'abord, tenez-vous bien ça entre les deux oreilles, parce qu'au début, on se va voir. Telle que vous voyez la forme, telle elle sera exportée vers TechDraw. Donc si vous la voyez en biais, elle sera exportée en biais vers TechDraw. Donc il faut d'abord orienter face à vous, la pièce, enfin, il faut l'orienter correctement. Donc je sélectionne la face ici, je clique sur la nouvelle icône qui s'appelle Aligner sur la sélection, si ça veut bien, non ça ne veut pas, donc je resélectionne la face, je clique, voilà. Là, cette face, elle est bien perpendiculaire à l'observateur que je suis ici, voilà. Et donc, elle est correctement orientée pour l'exporter vers TechDraw. Je sélectionne la feuille, je clique sur l'icône Insérer une vue. Voilà, alors, ça m'insère la vue, mais vous voyez, elle est de biais, je vois l'arête intérieure du trou. Non, ce n'est pas grave, parce qu'il faut d'abord cliquer sur l'appareil photo ici. Voilà, là, on est bien face à la vue. Par contre, l'échelle, donc je vais utiliser le rapport 1:5, j'avais essayé, voilà, j'ai trouvé ça pas mal. Je vais aussi ajouter une vue, voilà, vue de dessus, hein, voilà, comme si on regarde de dessus. Je vais aussi ajouter cette vue, je valide. Vous voyez, j'ai des sommets qui sont à peu près à la bonne taille, des largeurs de ligne à peu près correctes. Je vais pousser un petit peu ça vers le bas, un petit peu ça vers la droite. Je regarde, je prends le tout. Attendez, je regarde ma page. Voilà, à peu près comme ça. Je sélectionne dessus et gauche et je vais sur donner Lock Position. Je passe sur True, sur vrai. Donc là, vous voyez, j'ai deux cadenas. Là, je ne peux plus les bouger. Par contre, si je bouge front, les deux vont aller avec. Voilà, ça c'est bien pratique. Pour les codes, c'est pas bien difficile, sauf que parfois il veut pas, vous verrez. Enfin, il veut pas, il faut lui dire ce qu'il doit faire réellement. Moi, je vais partir de ce point et je vais aussi sélectionner le point en bas. Alors, regardez, si je presse CTRL et que je me déplace avec ma souris, mon point il est désélectionné. Donc, il faut, le seul moyen d'y arriver, je crois, je sélectionne le point, je presse CTRL, mais j'utilise l'ascenseur. Vous voyez, là, le point il reste sélectionné. Je sélectionne l'autre point. Et là, je vais cliquer sur insérer une cote verticale. Alors, ma cote, elle est là. Je peux la pousser. Voilà, les dimensions des cotes, vous avez vu, ça marche pas mal. On va faire de même ici. Je sélectionne ce point, je presse CTRL,
je sélectionne celui-ci, là j'y arrive sans me déplacer, et je vais ajouter une dimension, voilà, c'est la même qu'ici. Alors tant qu'on y est, on va déterminer, enfin on va chercher l'angle auquel il faudra scier ou fraiser, selon, ici. Donc je sélectionne ces deux arêtes et je clique sur l'icône prévue que je cherche. Voilà. J'ai 82 degrés quelques. Voilà, ici. Si je vais en bas, vous verrez, ça sera la même chose. Je prends cette ligne, je presse CTRL, celle-ci. Je clique à nouveau sur l'icône insérer une côte angulaire. Je la prends, je la pousse un peu vers là. Voilà, donc j'ai 82,43 en haut, en bas. Je vais faire de même pour ces deux lignes. Je presse CTRL, je reclique là-dessus et j'ai mes 15 degrés. Voilà, ça c'est dans le cahier des charges. Il faut que la face avant fasse 15 degrés. Donc le menuisier, lui, va couper ça dans une planche qui fait 607,66. Donc voilà. Donc c'est la taille maximale de ce panneau. Par contre, ici, je n'ai pas mis la dimension, mais je me suis fait eu, parce que moi, j'aimerais calculer la moitié ici. Et là, j'ai oublié de le faire. Mais ça tombe bien, ça tombe bien. Je vais sélectionner ma vue front, là, celle-ci. Et dans front, dans données, je vais ISO-count, je vais modifier ISO-count, je vais le passer à 1 et je valide. Alors on est bon, on a gardé ça, on a tout gardé parce que parfois il y a des dimensions qui peuvent passer à l'as. Alors là, si je veux prendre la dimension de cette ligne, je ne peux pas parce qu'il y a deux lignes. Donc si je veux prendre la dimension, bien je choisis, je sélectionne ce sommet, contrôle maintenu, ce sommet, et voilà, je clique ici, les 400 mm du départ, voilà. Qu'avons-nous aussi? Nous avons encore des dimensions à indiquer. Oui, l'angle ici, pour découper, voilà, cet angle. Il va être de 44,75. Voilà, on va le mettre un peu de côté, là, voilà, comme ça. Je veux aussi déterminer, enfin, afficher le diamètre de ce trou. Donc j'ai une icône, voilà, diamètre, donc je peux l'orienter après coup. Ça, c'est bien pratique, hein. J'aimerais aussi, on va faire de même pour ce cercle-là. Je vais l'afficher, 90 mm, voilà, à peu près comme ça, voilà, on s'en fiche. Maintenant, la distance entre ce point, le milieu, et ce sommet, donc on aura 120,31, oui, parce que le menuisier, lui, hein, il a une planche rectangulaire au début, l'ébéniste, et il veut savoir de combien doit faire la partie supérieure, et part toujours du milieu. D'ailleurs, si sur la vue front, vous voulez voir une ligne verticale, vous avez dans vue quelque chose qui peut vous aider. Attendez, je cherche. Vertical center line, on le passe sur through. Voilà, il me dessine la verticale. Voilà, c'est toujours bien de voir ça. Eh bien, je crois que pour la face avant, c'est bon. Nous allons aussi exporter les couvercles inférieurs et supérieurs dans une nouvelle feuille. Donc dans TechDraw, je clique sur Ajouter une feuille. Là, je choisis toujours dans les modèles proposés Landscape blanc. Voilà, donc j'ai une feuille 001 cette fois-ci. Je sélectionne cette forme. Alors, cut, je clique en dessous de description. En dessous de description, je presse F2 et j'écris fond. Voilà, comme ça. Et je vais faire de même ici. Donc ça, description, couvercle. Je m'en sortirai mieux plus tard. Voilà. Je sélectionne le fond
je n'oublie pas d'orienter correctement ma vue, hein, sinon ça ne marche pas. Je vais sur la feuille 001, sinon lui il va me poser la question sur quelle feuille je veux l'exporter. Donc si je sélectionne la bonne feuille, c'est tout bon. Je clique sur insérer la vue, l'appareil photo. Je sélectionne une échelle personnalisée, je définis une échelle personnalisée, je place ça là, j'ajoute la vue du dessus, la vue de côté c'est pas la peine, je crois que ça ira très bien. Voilà, je bouge ça à nouveau parce que ça s'est fait la malle. Je choisis ici Lock Position Through. Donc voilà, ça reste bien en place. Ben, écoutez, on va faire de même pour le couvercle du dessus. Je le sélectionne par là, parce que la face inférieure, elle est plus large. C'est celle-là que je veux. Je vais regarder ça du bas comme tout à l'heure. Voilà. Je vais sur Feuille. J'insère une vue. Vue, voilà. Et l'échelle personnalisée. Donc, elle est bien alignée. Voilà, elle est là. Tout est bien orienté. Je mets ça ici. Voilà, ben chaque fois ça repart, c'est pas grave. Lock Position Through. Voilà. Donc je peux ici aussi définir les angles pour usiner tout à l'heure ces faces. Ici c'est pareil, hein, je peux le mettre, mais c'est sûr que c'est pareil. Hein. On y va parce que c'est rigolo. Ah, il veut pas. Voilà, c'est ce que je voulais dire au début. Parfois ça marche pas. Alors je sélectionne les 3 points. Et au lieu de cliquer sur cette icône, je vais sur insérer une côte angulaire par 3 points. Et vous avez vu, là ça marche. Et on a nos 82,43 degrés. C'est là. L'épaisseur, on sait que ça fait 18 mm. Hein, ça, on l'a vu. Contrôle, sinon ça ne marche pas. Ici, voilà, les 18 mm. Voilà, ah, puis la taille, ben, on va la faire là. Taille. Voilà. Et ici aussi. Ici, ça ne veut pas. Voilà, donc on va faire ça. Contrôle maintenu, je sélectionne les 2 points et je clique. Voilà, 209. Voilà. Tout est prêt, nous pouvons foncer, acheter notre panneau MDF, faire des beaux tracés, découper ça, couper à l'angle ou fraiser, mais ne me demandez pas comment on fraise, hein, je n'ai aucune notion, je n'ai pas de fraiseuse numérique, non, je ne pourrais pas vous répondre. Mais bon, les ébénistes sauront se débrouiller avec les outils qui leur sont habituels. Je vous remercie de m'avoir suivi pour cette démonstration, enfin pour cette proposition d'un haut-parleur trapézoïdal, voilà, je suis arrivé à le dire, avec la possibilité de poser l'enceinte un peu plus bas, le son va monter vers nous, enfin c'est de la théorie tout ça. Voilà, je vous remercie et je vous dis à bientôt pour d'autres vidéos.